Maintenant, quand vous allez blesser et que vous attendez à ce que la personne vous fournisse des médicaments, mais que vous ne lui dites même pas de quelle maladie vous souffrez, nous allons alors la punir pour tout ce qu'elle fait. Oh mon Dieu! C'est le pire des sentiments. Malheureusement. Vous vous attendez à ce qu'il soit le guérisseur ou le médecin d'une blessure que vous n'avez pas créée. Mais vous ne leur parlez même pas de votre diagnostic. Et par conséquent, il est voué à l'échec. Je pense qu'il faut avoir un rêve. L'école de la grandeur. Vraiment? Oui. Veuillez souhaiter la bienvenue à la Maison Nord-Sud. Bienvenue à tous à l'école de la grandeur. Très enthousiaste à propos de notre invité. Nous avons l'inspirante Sodia Khan dans la maison qui est une incroyable coach en ligne, thérapeute, psychologue et quelqu'un qui a vraiment décollé ces derniers temps en ligne avec votre expertise d'expert en relation avec votre contenu. Et je suis tellement excité que vous soyez ici. Alors merci d'être ici depuis Dubaï. Oui. Donc spécifiquement pour cela. Alors merci beaucoup de m'avoir invité. Je l'apprécie vraiment. Nous sommes enthousiastes. J'ai récemment vu une statistique en ligne qui disait que 75% des relations échouent dans la première, juste après la première année. Droite. Je ne sais pas si c'est une statistique exacte, mais il semble que les gens aient du mal dans leur relation, dans une nouvelle relation. Ils ont du mal à trouver un bon partenaire lorsqu'ils commencent à sortir ensemble. Oui. Ils ont du mal à déterminer si c'est le bon partenaire pour moi. Ils ont du mal à comprendre leurs propres blessures et comment leurs propres blessures et vous savez, leurs traumatismes interagissent avec les traumatismes de quelqu'un d'autre et y a-t-il une bonne correspondance? Toutes ces choses différentes font que les gens ont des difficultés dans les relations et se séparent au cours de la première année, semble-t-il. MHMM. Pourquoi pensez-vous que les gens ont plus de difficultés que jamais aujourd'hui? Pour avoir une relation saine et heureuse? Je dis que c'est l'illusion d'options que nous avons aujourd'hui et que nous n'avons jamais eu auparavant sous la forme de rencontres en ligne, de médias sociaux et de pornographie. Ce que cela signifie, c'est que lorsque nous entrons dans une relation, nous évaluons presque si ce partenaire est digne de nous. Et il y a presque un élément de narcissisme quand nous entrons. Nous nous demandons est-ce que je peux m'améliorer? Puis-je obtenir le maximum que je peux obtenir? Est-ce la relation sexuelle la plus satisfaisante que j'ai jamais eue? Et si cette personne ne coche pas toutes les cases, au lieu de réfléchir à ce que vous devez apporter à la table et comment vous pouvez aider cette relation à survivre, nous les remplaçons simplement par l'illusion d'options. Même si nous n'avons pas d'alternative, nous pensons que nous en avons, alors nous lâchons prise beaucoup plus rapidement que nous ne l'aurions fait auparavant. Vraiment? Mais HMM. Que pensez-vous que nous devrions nous demander à propos de la personne avec qui nous voulons sortir? Vous savez, parce qu'on dirait qu'on veut que toutes les cases soient cochées. Par exemple, ils doivent être parfaits, et ils doivent être drôles, et ils doivent être riches, et ils doivent être beaux, et ils ont besoin d'une bonne éducation. Oui. Mais que devrions-nous vraiment nous demander avant de commencer à sortir avec quelqu'un? Comment mes insécurités personnelles vont-elles ruiner cette relation? Oh, oui. Je pense que c'est la première et la plus importante conversation sur les inconvénients à avoir avec soi-même. Comment mes insécurités vont-elles ruiner cette relation? Comment mes insécurités personnelles vont-elles ruiner cette relation? Pourquoi est-ce la question que nous devrions nous poser? Parce que nous entrons dans une relation presque aveugle à nos propres blessures, et elles refont surface dans la relation, et nous les blâmons de ne pas avoir fourni le médicament d'une blessure qui existait avant que nous les rencontrions. C'est tellement vrai. Pleurage. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple que vous avez grandi dans l'insécurité financière et que vous rencontrez un partenaire qui est vraiment gentil avec vous, mais vous ne pourrez peut-être pas apaiser toutes vos insécurités financières. Vous pensez immédiatement qu'il n'est pas assez bon ou vous entrez dans une relation en étant accro à la pornographie, puis vous rencontrez une femme qui est en fait juste à votre niveau, mais vous êtes tellement habitué à une femme hypersexualisée et aux mœurs légères que vous la trouvez ennuyeuse. Ou vous entrez dans une relation sans être capable de communiquer, puis vous rencontrez quelqu'un d'autre qui ne communique pas également, et vous n'exprimez pas vos préoccupations. Je dirais donc de vous demander comment vos insécurités vont ruiner cette relation et comment puis-je créer un tampon pour que cela ne se produise pas. Donc, quand nous sommes conscients, parce que beaucoup d'entre nous, nous entrons dans une relation sans penser où nous avons des insécurités ou que nous sommes brisés. Oui. Nous sommes généralement comme, eh bien la relation précédente n'a pas fonctionné à cause d'eux. Oui. C'était de leur faute s'ils l'avaient fait, mais en réalité cela nous revient toujours. Nous avons choisi quelque chose. Nous n'avons rien vu dès le début. On laisse glisser quelque chose. Nous n'avons pas créé de limites. Nous nous sommes abandonnés. Nous n'avons pas communiqué consciemment quoi que ce soit. Oui, nous laissons les choses glisser trop souvent. Mais nous ne jetons pas un coup d'œil à moins que pour moi il y ait assez de douleur. Pour dire d'accord, voici toutes les choses que je n'aime pas chez moi. Oui. Voici toutes mes insécurités, tous mes bagages, tous mes traumatismes, tous mes défis, la raison pour laquelle je continue à causer. Douleur dans la relation. La raison pour laquelle il ne continue pas à fonctionner, c'est à cause de moi. Oui. Quelle que soit la personne. Droite? Oui. Vous êtes le dénominateur commun.
Vous êtes le dénominateur commun. Donc, une fois que nous faisons l'inventaire de nos insécurités personnelles, comment pouvons-nous alors créer un tampon? Entrer dans une relation pour ne pas s'auto-saboter? Nous nous assurons que nous essayons de guérir ces blessures sans nous attendre à ce que cette personne se brise le dos pour nous aider à guérir. Droite. Vous savez ce que je veux dire par là, c'est que si je sais que j'ai un problème de jalousie, j'essaie de travailler dessus, mais en même temps la personne n'a pas besoin de se casser le dos pour s'assurer que je me sens bien apaisée. Je pioche consciemment, je cueille très bien parce que je sais que c'est un vin blessé, mais j'apprends aussi à accepter et à faire confiance au processus. Maintenant, quand vous allez blesser et que vous vous attendez à ce que la personne vous fournisse des médicaments mais que vous ne lui dites même pas de quelle maladie vous souffrez, nous allons alors la punir pour tout ce qu'elle fait. Oh mon Dieu, c'est le pire des sentiments. Honnêtement, et je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Vous l'avez fait dans des relations? Oui. Bien sûr. J'ai moi-même vécu cette expérience. La relation n'est pas amusante. Malheureusement, vous vous attendez à ce qu'il soit le guérisseur ou le médecin d'une blessure que vous n'avez pas créée, mais vous ne leur parlez même pas de votre diagnostic. Et par conséquent, il est voué à l'échec. Ils ne sont pas les experts pour guérir cette blessure. Et ils ne l'ont pas causée. Et ils ne l'ont pas causée. Ils ne l'ont pas causée. Pourquoi en faire autant? Je ne vais pas généraliser, mais il semble que beaucoup de femmes dont vous entendez parler avec du contenu en ligne. Oui. Pourquoi voyons-nous autant de femmes causant frustration dans leur relation lorsqu'ils commencent à sortir avec un homme sur la base d'une blessure que quelqu'un d'autre a fait? Oui. Pas le voile devant eux. Parce que nous avons créé une génération de femmes narcissiques. Et ce qui s'est passé, c'est que l'essor des médias sociaux, l'essor des rencontres en ligne et la montée du féminisme ont appris aux femmes qu'elles ne sont pas à blâmer pour les mauvais choix. Chaque mauvais choix est glamourisé. Donc si vous voulez être une travailleuse du sexe, c'est génial. Si vous voulez poster des photos de bikini en ligne, c'est bien. Si vous voulez être dans le coup, chaque mauvais choix est glamourisé et chaque reflet interne est considéré comme un gaslighting vous-même. Ils ont donc même des tonnes de réflexions internes pour éviter que cela ne se produise. Et donc ce qui se passera, c'est qu'ils sont entraînés à ne pas réfléchir sur eux-mêmes parce qu'on nous a dit que nous avons été opprimés pendant tant d'années. Il est maintenant temps de s'assurer que nous projetons. Et donc nous ne prenons aucune responsabilité. Et par conséquent, lorsque nous entrons dans des relations, si nous ne nous sentons pas complètement apaisés tout le temps, il doit être un narcissique, il doit être un manipulateur, il doit être en train de faire du gaslighting, il plutôt que je. Et malheureusement, nous avons un marché en ligne qui s'adresse à cette femme blessée, qui s'adresse à cette femme autorisée, puis à cette femme narcissique. Et c'est tellement fou pour moi que tant de femmes parlent de narcissisme, et la société d'aujourd'hui ne s'adresse qu'aux femmes narcissiques. Si je poste une photo en ligne, une photo de bikini en ligne, il n'y a rien que mon mari puisse faire qui puisse rivaliser avec ce niveau d'action. Impossible. Les compliments, l'attention compliment. Le message, le tu es si sexy et seulement oui. J'ai rempli toutes ces différentes choses auprès de milliers ou potentiellement de millions d'hommes à travers le monde, qui ont de l'argent et toutes ces choses. Oui. Et il ne peut rien faire. Il ne peut pas poster en ligne et obtenir la même réaction. Et plus encore, il ne peut pas me donner le même niveau de validation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons créé une configuration dans la société qui signifie que les hommes doivent rivaliser avec un niveau de validation avec lequel ils ne peuvent pas rivaliser. Et s'ils vont en ligne, s'ils rejoignent Tinder ce soir-là, ils peuvent avoir beaucoup plus d'options qu'un homme ne peut le faire parce que nous avons des filtres. Et nous avons tout cela. Encore une fois, je suis moi-même au courant de cela. Je ne suis pas, je suis une reine du filtre. Alors, mais les choses que je peux faire pour manipuler l'invalidation masculine pour obtenir plus d'attention de la part des hommes, juste me calmer et me rappeler que je suis au-dessus de cela. Je n'ai pas besoin de lui. Je peux le remplacer. C'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire, alors ils doivent compter sur la pornographie pour cela. Ils nous remplacent par la pornographie et nous les remplaçons par des likes wow et des commentaires sur les réseaux sociaux. Pleurage. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi pensez-vous que c'est une question de valeur, d'absence de valeur? Est-ce que c'est? D'accord. Si je me sens blessé ou si je ressens une sorte de traumatisme, j'ai besoin d'une libération émotionnelle. Et donc cela me fait du bien et puis c'est une pente glissante vers de plus en plus de choses. Qu'est-ce que c'est ou cela commence-t-il et quand cela se termine-t-il? Je pense que cela vient du fait que nous avons créé une culture selon laquelle chaque fois qu'il y a un problème, il existe une solution temporaire qui ne se débarrasse pas de la racine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un problème d'intimité pour les hommes et qui n'ont pas de femmes, il y a de la pornographie. S'il y a un problème de faible estime de soi chez les femmes parce qu'elles n'ont pas de sens et de but, elles peuvent publier quelques photos en ligne. Nous avons créé un moyen de résoudre les combinaisons. Les problèmes qui ne se débarrassent pas de la racine. Nous sommes donc toujours à la recherche de sommets. Et le problème avec les hauts, c'est qu'ils viennent avec des bas. Donc vous finissez par avoir plus de problèmes, plus de faible estime de soi, puis vous cherchez des hauts plus importants pour revenir à ce genre d'état neutre. Je pense donc que le problème vient du fait que les problèmes sont résolus en recherchant des sommets, et en se concentrant vraiment sur des valeurs très vides, des valeurs matérialistes vides. Vous êtes donc une belle femme de grande valeur si vous êtes vraiment belle, et vous êtes un homme de grande valeur maintenant si vous êtes vraiment riche. Mais il n'y a rien à voir avec la connexion et l'intimité qui nous donne maintenant un statut. Et donc, je pense que cela vient principalement des médias sociaux. Cela mènera-t-il au cours des 3 à 5 prochaines années avec ce narcissique? Vous savez, la société, je suppose, qui a été construite de cette façon.
Que se passe-t-il pour les personnes en couple? Les gens sont-ils capables de trouver l'intimité et la connexion et de rester engagés et être réellement heureux et dans une relation saine? Ou cela ne va-t-il qu'empirer? Elle conduit à une solitude intense et envahissante. Malheureusement. Vraiment? Et cela ne fera probablement qu'empirer. Malheureusement, jusqu'à ce que nous nous réveillons à l'impact de la technologie, tant sur les hommes que sur les femmes, cela va conduire à une crise identitaire complète. Des valeurs externes extrinsèques qui ne profitent à personne, ce qui se manifeste ensuite par la dépression et la solitude auto-infligée. Oui, quand je parle de dépression et de solitude, ce n'est pas comme « j'ai une maladie ou quoi que ce soit ». C'est auto-infligé par de mauvais choix, donc malheureusement cela va conduire à... Les hommes ne peuvent pas s'engager avec les femmes parce qu'ils peuvent profiter de toutes les joies des relations sexuelles sans avoir à investir, et les femmes ne peuvent pas s'engager avec les hommes parce qu'elles peuvent obtenir toute la validation de l'attention masculine sans avoir à s'adapter et à se changer en fonction des besoins de la relation. Que se passe-t-il lorsque les hommes et les femmes ne s'engagent jamais? Ils se trouvent incapables de faire passer le bien-être de quelqu'un d'autre avant le leur. Nous créons donc des gens qui sont entièrement individualistes, dépourvus de responsabilité, et incapables de prendre soin des autres parce qu'ils ne placent pas le bien-être de quelqu'un d'autre au-dessus du leur. Lorsque vous êtes incapable de vous engager, essentiellement, vous vous réveillez chaque jour en vous disant « Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ?» Et aussi agréable et libérateur que cela puisse être, ça vous prive de toute responsabilité humaine. Et pour devenir vraiment quelque chose, nous sommes conçus pour être responsables. Nous sommes conçus pour être précieux. Nous sommes conçus pour servir les autres. C'est ainsi que nous avons évolué. Ainsi, devenir complètement individualiste conduit à un sentiment de narcissisme solitaire. Je crois. Quel est l'âge de la génération à votre avis du plus élevé? Nombre d'hommes et de femmes narcissiques. S'agit-il de personnes de 15 à 22 ans? Est-ce la vingtaine à la trentaine? Par exemple, quel est le groupe d'âge que vous considérez comme le narcissique le plus extrême? J'imagine que ce serait de 15 à 25 ans. C'est sans aucune recherche à ce sujet. J'imagine que c'est parce que Ils élevés au service de leurs désirs. Ne pas servir les autres. Nous avons élevé des enfants pour qu'ils se servent eux-mêmes de toutes les manières. Donc que ce soit, vous savez, par le biais d'informations pornographiques, de s'envoyer des snaps l'un de l'autre nus. C'est quelque chose qui était étranger. Comme, dans notre génération, c'était du jamais vu. Mais l'enfant moyen de 12 ans est maintenant mis sous pression pour envoyer des nus à l'autre moyen. Et une chose que j'avais élevée à 12 ans? 12 ans. J'étais enseignant, donc j'avais l'habitude de faire l'expérience de cela souvent où des enfants de 12 ans s'envoyaient simplement des nus sur Snapchat, l'un envers l'autre. Oui. Forcer à tous les bénévoles. J'aime juste pour attirer plus d'attention. Droite? Ou d'obtenir oui. Et ce qui est si étrange, c'est que lorsque vous travaillez avec des enfants, on nous apprend toujours qu'il y a des prédateurs, et qu'on nous parle toujours d'agression sexuelle de la part de vieux prédateurs. Mais vous seriez tellement surpris du niveau et de l'âge des prédateurs sexuels aujourd'hui. Ils ont entre 12 et 15 ans maintenant. Les jeunes de 12 à 15 ans deviennent maintenant prédateurs parce qu'ils sont tellement saturés par le sexe qu'ils se sont déshumanisés. Connexion. ils le voient comme faisant partie de la croissance. Eh bien, je veux dire, pourquoi une fille de 12, 13 ou 15 ans verrait-elle un nu à un autre garçon de 12, 13 ou 15 ans? Parce qu'ils grandissent avec des modèles qui publient sur OnlyFans. Ils grandissent en se faisant dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'éducation. Nous pouvons gagner 50 000 $ par mois si vous publiez simplement les bonnes photos en ligne. Donc, quand on vous dit cela et que vous vous ennuyez à mourir dans un cours de mathématiques et qu'on vous dit d'apprendre, comme vous savez sur les paramètres du rectangle dont vous ne vous souciez pas, ou que vous pouvez voir une fille vraiment sexy parler de combien d'argent elle gagne ou un enfant va-t-il aller. Surtout lorsqu'ils ne sont pas élevés dans une maison ou un environnement qui renforce leur estime de soi et nous leur souligne. Morale interne. Ainsi. Pourquoi nos enfants vont-ils y aller? Ce n'est pas du tout de leur faute. C'est la société que nous avons créée et ce que nous avons glorifié et mis en valeur pour les enfants. C'est intéressant parce que Martha, ma petite amie, elle dira que mon père a fait un très bon travail quand elle avait, vous savez, 10, 11, 12, 13 ans, quand les garçons ont commencé à montrer de l'attention. Droite? Oui. Il a fait un très bon travail. Je paraphrase ce qu'elle m'a dit, qu'il avait l'habitude de dire, écoute, les gars vont te dire que tu es belle, et tu le sais déjà. Oui, alors ne soyez pas impressionnés quand ils disent que vous êtes belle, que vous êtes jolie, que vous êtes attirante. Génial. Sachez que vous avez d'autres valeurs à apporter. Et s'ils ne voient pas ces autres choses, alors d'accord, ce sont juste des amis, vous savez. Et n'achetez pas ce type de jeu. Eh bien, ne laissez pas cela être la chose la plus intéressante à votre sujet, et je trouve ce que je trouve un peu étrange dans le fait d'être en ligne. Je reçois beaucoup de commentaires sur mon maquillage et mon apparence ou quoi que ce soit, ce qui est très agréable. Mais je ne comprenais même pas pourquoi cela ferait partie de la conversation. Et j'imagine que c'est parce qu'ils supposent que si vous avez une certaine apparence, pourquoi prendriez-vous la peine de travailler sur votre éducation? Parce qu'ils le voient presque comme binaire. Si vous en avez un, vous n'avez pas besoin de l'autre. Eh bien, vous avez absolument besoin de l'autre. Vous l'êtes absolument parce que c'est la seule chose qui existera pour toujours. Votre apparence est le seul atout dépréciatif que vous avez.
Pleurage. Alors, pourquoi voudriez-vous en tirer votre valeur et votre estime de soi? C'est que nous savons qu'il se déprécie. Car que se passe-t-il lorsque l'apparence commence à s'estomper chez les femmes qui n'ont mis leur valeur que dans leur apparence physique? Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent avec des hommes qui sont tout aussi superficiels. Voici le truc. Si je ne suis qu'un joli visage, je vais me retrouver avec un homme qui n'aime que les jolis visages. Maintenant, la réalité est que l'homme est si facilement distrait. Avec le prochain beau visage et le prochain jeune de 25 ans, et le suivant, ce qui se passera, c'est que vous êtes dans une compétition constante avec des gens avec lesquels vous ne pouvez pas rivaliser pour le reste de votre vie. Et de la même manière, si j'étais quelqu'un qui vendait du sexe et disait simplement, je vais trouver un homme qui est accro au sexe, et les hommes qui sont accros au sexe voudront toujours de la nouveauté, vous ne serez jamais assez. La réalité, c'est quand vous créez votre identité sur quelque chose d'aussi fragile, vous attirez quelqu'un qui est aussi très fragile, et vous vous retrouvez malheureusement dans un cercle solitaire. Non. Alors que lorsque vous développez quelque chose de profond, vous attirez quelqu'un de plus profond et votre connexion a tendance à être plus durable. Si Dieu le veut, il a tendance à être plus durable. Droite. Je crois vous avoir entendu parler récemment. En ligne quelque chose sur... comme... Lien financier et lien émotionnel. Oui. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui. Je pense que ce qui se passe malheureusement, c'est que les hommes sont endoctrinés en pensant que tant que vous fournissez financièrement, vous pouvez obtenir l'arme la plus chaude du monde. Et par conséquent, vous êtes un homme de grande valeur et vous avez réussi. Mais essentiellement, lorsque vous partez avec les finances, vous attirez une femme émotionnellement détachée. Parce que les femmes émotionnellement présentes, les finances ne compensent pas le manque de temps de qualité. Peu importe à quel point un homme est riche, elle veut du temps de qualité. Alors que les femmes émotionnellement détachées se fichent de savoir si vous partez pendant 6 mois en voyage d'affaires tant qu'elles ont un sac, une maison, une Rolls-Royce et quoi que ce soit. Donc, quand vous êtes cet homme, vous allez attirer cette femme. MHMM. Alors vous pensez que je lui donne tout. Elle n'ira nulle part. Elle pense que tu m'as tout fourni. Maintenant, je peux aller quelque part. Pleurage. Donc, vous êtes en fait vous-même, vous vous êtes attiré dans un faux sentiment de sécurité. Beaucoup d'hommes qui réussissent regardent une femme et se disent je lui ai tout donné. Elle n'ira nulle part. Elle parce qu'elle a une sorte de valeur extrinsèque externe, elle dit j'ai maintenant tout de ce gars. Où est-ce que j'irai ensuite? Alors que puis-je obtenir de plus? Que puis-je obtenir de plus? D'ailleurs. Et donc, malheureusement, pourquoi n'y a-t-il pas de loyauté? Lorsqu'un a financièrement... Vous savez, un homme stable est capable de fournir des finances à son partenaire. Pourquoi cette loyauté n'existe-t-elle pas? Parce qu'ils sont le ciment de la relation. Et cassé. Superficiel. C'est superficiel. La colle qu'ils ont utilisée était superficielle. Le ciment sur lequel ils comptent est l'attraction physique, et le ciment sur lequel ils comptent, c'est la stabilité financière. La colle est faible, alors que si le ciment était l'intimité émotionnelle absolument, vous pouvez devenir fidèle. Vous ne pouvez donc pas battre l'intimité émotionnelle en matière de fidélité. Une fois que vous avez une intimité émotionnelle, il est vraiment très difficile pour quelqu'un d'être votre concurrent parce qu'il vous connaît d'une manière que personne d'autre ne peut faire, et vous pouvez être vulnérable d'une manière que personne d'autre ne peut. Mais lorsque vous privez votre relation d'intimité émotionnelle, chaque personne est une compétition. Et c'est quelque chose que ces gens avec des valeurs de pacotille ne réalisent pas. Pleurage. Malheureusement. Mais avez-vous trouvé cela difficile? Comme je veux dire étant si prospère financièrement, avez-vous trouvé que cela attirerait le mauvais type de femme? Oui. J'ai toujours été en couple. Oui. Vous savez, je n'étais pas comme célibataire pendant 3 ans et j'attirais tout le monde, j'étais un peu comme... J'aimais l'intimité. Donc j'étais plus comme si je plongeais dans un engagement aussi rapidement que si je trouvais quelqu'un. Comme si je me disais, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose ici. Mais il semble juste qu'avec le contenu que je vois en ligne et ce que j'entends des histoires de personnes dans le monde des rencontres, et oui, ceux qui ont vécu un divorce et une rupture, c'est une lutte. C'est un combat. C'est ce que j'entends. Et je ne sais pas si c'est juste. Certaines villes d'Amérique, ou si c'est à l'échelle mondiale, ou si c'est différent dans d'autres pays. J'aime ça à Los Angeles. C'est un peu comme ça. C'est extrême. Je pense que c'est extrême à Los Angeles, évidemment. C'est extrême. Oui. Et malheureusement, parce que je viens de Dubaï et que je vis à Londres et des choses comme ça, je me concentre sur les extrémités. Je sais que dans les villages simples, cela n'arrive pas. Droite. Mais malheureusement, je ne suis pas au courant de cela. Ils ont tendance à être en bonne santé et ils ne regardent même pas mon contenu. Droite. Ils sont heureux, ils ont leurs enfants et ils promènent leurs chiens. Les gens qui regardent sont ceux qui ont du mal et ce sont généralement des problèmes similaires. Il n'y a que 3 ou 4 problèmes que tous mes clients auront. Qu'est-ce que c'est? Infidélité. Les hommes utilisent les hommes dans beaucoup d'infidélité et une partie de la femme. Les femmes, elles plus que les hommes, bien plus encore. Allez, beaucoup plus. Allez, beaucoup plus. Allez, bien plus encore. Et la question, pourquoi dites-vous que les femmes trichent plus que les hommes? Parce qu'ils sont dans le déni de l'infidélité. Quand ils trichent, ils ne l'étiquettent même pas comme ça. Quand si une femme commence à tricher, comment l'étiquette-t-on? Ils disent que mon mari n'est plus
satisfaisant. Ils trouvent un moyen de rediriger. Et changer la terminologie. De sorte qu'ils sont dépourvus de culpabilité. Vraiment. Absolument. Alors, comment savons-nous que les femmes trichent plus que les hommes? À quoi cela ressemble-t-il? Est-ce de notoriété publique? S'agit-il d'enquête? Est-ce que vous entendez cela de la bouche des personnes que vous coachez? Les gens que je coache parce que tout d'abord, vous saurez que ce sont des signes simples que vous saurez. Tout d'abord, quand le gars... Je dis toujours que l'infidélité est le résultat du fait que les hommes ne sont pas masculins et que les femmes ne sont pas féminines. Et ce que je veux dire par là, c'est que si une femme triche, c'est parce qu'elle a un homme qui accepte inacceptable parce qu'il ne veut pas s'éloigner lorsque ses limites sont brisées. Donc, ce qui se passera, c'est quand les femmes rencontreront cet homme avec une bonne femme avec de bonnes mœurs, c'est qu'elles ne veulent pas de cet homme. Elle est comme, je ne veux pas, elle va partir, elle va partir. Elle le remplacera par quelqu'un qui a des limites qui conviennent à sa morale. Mais une femme, elle ne trichera pas parce qu'elle aura les valeurs de, comme ça ne fonctionne pas. C'est triste. Non. Je ne veux pas que quelqu'un soit occupé, pendant que je suis avec vous. Aucune envie de tricher. Ce n'est pas un être sexuel. Tu sais? Et c'est ainsi qu'elle cherche quelqu'un qui peut diriger un ménage. Mais la femme qui a l'intention de rentrer tard tout le temps et de partir en vacances, de rester en contact avec son ex et de publier un tas de photos provocantes en ligne, il est parfait. Il est parfait parce qu'il va peut-être payer. Il va peut-être régler la maison, peut-être lui donner les enfants. Il est parfait. Donc cela est d'accord et vous pouvez continuer à obtenir la validation de tous ces autres gestionnaires, qui elle veut. Il dit oh bébé je n'aime pas vraiment cette photo en bikini. Et elle dira arrête de m'oppresser et ce sera la fin de la conversation. Et elle continuera à faire ce qu'elle veut. Et il me dit oh tu vas rentrer à la maison aujourd'hui, je rentrerai à la maison quand je veux. Et c'est ce qu'il va, il dira d'accord. Et parce qu'elle reconnaît qu'il n'a pas la volonté de s'en aller quand l'homme n'est pas masculin, ses jours sont comptés. Ses journées et ses bonnes femmes s'éloignent des hommes trop agréables. Maintenant quand les femmes sont trompées encore une fois c'est un manque de féminité féminine. Et ce que je veux dire par là, c'est honnêtement ce que j'ai remarqué chez les hommes mariés qui trichent, ce n'est pas qu'ils aiment tellement quelqu'un d'autre ou qu'ils ont trouvé quelqu'un de plus beau. Ils ont simplement une femme qui ne fait plus de restauration. Alors besoin de quelque manière que ce soit. Alors quel type de besoin? Leurs besoins sexuels? Leurs besoins d'intimité? Leurs besoins de soutien. Toutes sortes de besoins. Donc ce que je veux dire par là, ça pourrait être aussi simple qu'il y a un café prêt parce que vous allez travailler. Ou peut-être aussi profond qu'une n'a pas dormi avec toi depuis 6 mois. Ce sont ces besoins qui n'ont plus d'importance. Et c'est vraiment difficile. Je comprends quand vous avez des enfants et des choses comme ça, cela devient difficile. Est-ce quand il sent que ces besoins n'ont pas d'importance ou qu'il communique ce qu'il veut et qu'elle n'est pas prête à les fournir? Il le dit. C'est lui qui le dit, et elle est juste comme je n'ai pas le temps pour ça ou elle est occupée ou quoi que ce soit. Il le dit souvent mais elle ne prédit pas non plus ses besoins, et cela fait partie de la féminité. Une partie de la féminité c'est que je sais qu'il rentre à la maison. Permettez-moi de réchauffer un peu de nourriture. Ou je sais qu'il a du travail de bonne heure. Permettez-moi de repasser cette chemise rapidement parce qu'il va faire des dégâts s'il le fait. Vous savez, ça fait partie de la féminité. Que dirait le mouvement féministe à cela? Je suis juste curieux. Il dirait que ce n'est pas vous, ce n'est pas un bébé. C'est ce qu'il dirait. Les hommes ne sont pas des bébés. Mais voici la réalité. Ils le sont. À bien des égards, ils sont en eux. Pas toujours. Ils peuvent vraiment être un bébé parfois, mais vous savez ce que c'est? C'est quelque chose à propos de... Je ne comprends pas cela moi-même, mais il y a quelque chose à propos du fait qu'ils pourraient avoir faim ou quoi que ce soit. Mais quand leur femme leur prépare un repas, il a un goût totalement différent de ce que vous pourriez commander ou de ce qu'ils pourraient commander eux-mêmes. Ou quand leur femme il y a de l'amour là-dedans. Il y a un soutien derrière. C'est vu. Oui. C'est être vu d'une manière que personne d'autre ne les voit. Il y a quelque chose à propos de, bien sûr, vous pouvez faire votre propre café le matin, mais il y a quelque chose dans le fait que votre femme le met là sans que vous le demandiez qui vous fait vous sentir vu. Maintenant, ce que je remarque, c'est que lorsque les femmes oublient de le faire, elles créent qu'elles donnent le ton pour qu'un homme aille maintenant vers les escortes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils créent presque une relation transactionnelle. Ils le font se sentir comme un distributeur automatique de billets, de toute façon. Si c'est le cas, il est comme, je n'arrive pas à répondre à mes besoins. Je paie pour tout. Je paie pour tout et on me manque de respect peut-être. Oui. Ou quoi que ce soit. Je suis un distributeur automatique de billets. Intéressant. Je suis un distributeur automatique de billets. Que ce soit correct ou non de penser de cette façon, ce n'est que l'interprétation. C'est comme ça qu'il le voit. Donc, si je rentre à la maison et qu'elle ne remarque même pas que je suis là, elle n'a jamais cuisiné un repas, elle ne m'a jamais demandé comment se passait ma journée, mais je paie tout et je lui donne une belle vie, je suis déjà sur un distributeur automatique. Je pourrais aussi bien être un distributeur automatique de billets pour quelqu'un qui va me toucher, m'embrasser et m'embrasser. Des besoins sexuels ou quelque chose comme ça. Exactement. Qui va vous regarder. Au moins faites semblant. Du moins même si je mange bien. Exactement. Et puis le pire c'est les escortes et les sugar babies et tout, ils savent que cet homme a été privé d'attention. Ils savent donc exactement quoi dire à ces hommes pour qu'ils aient du mastic dans leurs mains. Si je le voulais, je saurais exactement quoi leur dire. Si j'étais sous séquestre, je saurais exactement quoi leur dire. Pour les toucher, comment se connecter avec eux, comment être là pour eux. Avez-vous besoin d'un café? Prenez-vous 2 sucres ou un seul? Oh waouh! Que certains hommes n'ont pas entendu cela depuis des années de la part de leurs femmes. Pleurage. Ils n'ont pas entendu cela depuis des années.
Voulez-vous que je vous frotte les épaules? Ils n'ont pas entendu cela depuis des années de la part de leurs femmes. Et ce sont des hommes qui travaillent dur et qui font cela. Je ne dis pas qu'ils sont justifiés, mais c'est qu'ils construisent un ressentiment. Ainsi, lorsque les femmes sont trompées, c'est leur manque de féminité. Et quand les hommes sont trompés, c'est leur manque de masculinité. Et les gens me détestent pour ça parce que ce qu'ils veulent dire, c'est que j'ai été trompée parce que mon ex était narcissique. Mais l'infidélité est une dynamique. Je ne dis pas qu'il y a des tricheurs compulsifs. Mais même dans ce processus, vous choisissez ce tricheur compulsif. Il vous montre les signes de toute façon. Oui? Comme si je suis une femme sans limite. Oh non, parce qu'il rentre tard, il est bâclé, il va savoir quelque chose. Mais la réalité, c'est que les gens viennent toujours me chercher et comme vous blâmez la victime. Mais non, ce n'est pas ce que nous faisons ici. La réalité est que les gens ne devraient pas tricher, mais les voleurs ne devraient pas non plus voler. Mais je dois verrouiller mes portes. Il le faut. Je dois me protéger. De même, les gens ne devraient pas tricher, mais je dois verrouiller mes portes. Je dois au moins m'assurer. Je crée une dynamique qui crée suffisamment d'intimité là où ils n'en ont pas besoin. S'ils le font ensuite, au moins je sais que j'ai tout fait. Mais si je ne couvre pas les bases, bien sûr, cela va y conduire. Droite, oui, bien sûr. J'entends beaucoup parler de ces hommes et de ces femmes de grande valeur et de toutes ces choses qui ne sont pas pertinentes, vous savez, et l'homme de grande valeur est quelqu'un qui gagne plus de 6 chiffres, plus de 6 pieds de haut, et peu importe. Comme monsieur la maison ici. Oui. Mais, qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour devenir plus de valeur que leur abondance financière et leur taille? Comment peuvent-ils être un homme de grande valeur? S'ils ont de l'argent. Ou ils ont de la taille ou quelque chose de ce genre. Ayez une maîtrise de soi complète et totale, et ce que je veux dire par là, c'est que vous essayez de contrôler votre esprit, votre corps et votre âme d'une manière qui conduirait à des résultats positifs à long terme pour vous en tant qu'homme. Si vous allez à la salle de sport et que vous mangez bien, votre corps à long terme l'appréciera. Si vous économisez votre argent, vous ne le gaspillez pas en alcool et en glucides, et cela est votre moi à long terme qui pourra investir dans j'allais dire Netflix, pas Netflix, les NFT et tout ça. Quoi qu'il en soit, les entreprises que vous apprécierez à long terme. Si vous êtes capable de vous consacrer parfois à une spiritualité ou à quelque chose pour vous déconnecter de ce monde, votre anxiété à long terme l'appréciera. Ainsi, un homme qui a une maîtrise de soi complète et absolue et qui prend des décisions responsables qui lui servent à long terme est vraiment de grande valeur. Quelqu'un qui peut résister aux désirs à court terme et aux tentations à court terme pour des objectifs à long terme, qui peut ébranler un homme comme ça. Droite, un homme qui peut résister à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle femme parce qu'il ne veut pas mettre la mauvaise femme enceinte qui peut secouer un homme comme ça. Alors qu'un homme sans contrôle de soi, vous savez, n'importe quelle femme peut le distraire. N'importe quel argent peut le distraire. La moindre occasion peut le distraire. Il est malléable. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être à la fois de grande valeur et malléable. C'est donc avoir une identité construite sur la maîtrise de soi qui vous fera gagner de la valeur. Peu importe votre taille, votre petite taille, votre richesse, votre fauché. Si vous n'avez pas le contrôle de vous-même, vous êtes un homme faible, malheureusement. Il est très difficile d'avoir le contrôle de soi, mais s'ils peuvent le maîtriser, ils sont incroyables. Donc ce que je vous entends dire, c'est que les femmes devraient vraiment rechercher cette qualité et le partenaire qu'elles choisissent, maîtrise de soi. D'accord. Il est grand, brun et beau ou quoi que ce soit ces jours-ci, je suppose que les femmes sont plus dans genre le mec maigre comme artistique, peu importe. C'est toujours en train de changer, d'autres. Mais s'il a un certain look et qu'il a une certaine somme d'argent, c'est un homme de grande valeur. S'il n'a pas la maîtrise de soi, le contrôle, il est un fardeau pour vous et vos enfants. Oui, et vous devez vous en souvenir. Alors que se passe-t-il lorsque vous entrez dans une relation avec un homme qui, sur le papier, a l'air d'avoir tout, une masse, grande carrière. Ils ont de l'argent. Ils ont la voiture. Ils ont récupéré la maison. Ils sont assemblés, bien habillés, soignés. La hauteur parfaite, vous savez, toutes ces choses différentes. De bons amis, un excellent réseau, mais il manque de maîtrise de soi. Que se passera-t-il plus tard? Relation, mariage, enfant. Malheureusement, cela pourrait ressembler à un manque de maîtrise de soi. À quoi cela pourrait ressembler? Se faire plaisir avec d'autres femmes. Cela pourrait ressembler à jouer votre argent. Il peut s'agir de manger et de consommer le mauvais type de drogue ou quoi que ce soit d'autre. Un manque de maîtrise de soi conduira un homme sur un chemin où il ne sera plus capable de se reconnaître. Pleurage. Alors que la maîtrise de soi, il a une identité cohérente du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort parce qu'il dicte son avenir. Même s'il veut voir une journée sans contrôle, c'était son choix. C'était vraiment son choix. Si c'est 1 ou 2 jours où il veut se saouler et qu'il le veut, mais il ne l'est pas. Il n'est pas soumis à l'environnement, aux gens et à tous les autres. Il n'est pas influencé par son environnement. Il est influencé par ses objectifs à long terme. Et si là demain, je n'ai pas besoin de commencer tôt. Je vais me saouler ce soir. Ou vous savez quoi? Je suis célibataire. Je vais juste, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais juste faire ce que je veux faire. Non. Je ne juge pas cela parce que c'est un élément de maîtrise de soi. Mais quand c'est comme, oh mon Dieu. Je suis tellement stressée. J'ai besoin de regarder de la pornographie. Oh mon Dieu. Je suis tellement ça.
Malheureusement, cet homme est autodestructeur. Et vous ne pouvez pas avoir d'enfants avec des hommes autodestructeurs, malheureusement. Il en va de même pour le fait d'avoir des femmes. Droite. Je ne veux pas dire que c'est seulement pour les hommes. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants avec les gens qui sont autodestructeurs parce que c'est contagieux. Et cela se transmettra ensuite aux enfants et ainsi de suite. Et tant de gens l'oublient lorsqu'ils choisissent des partenaires. Oui. Je veux dire et je veux arriver du côté des femmes ici, comme qu'est-ce qu'une femme de grande valeur m'appelle, c'est devrait être défini par. Mais vous ne pouvez vraiment pas changer votre partenaire à ce point. Non. Absolument pas. Une fois que quelqu'un a choisi, c'est mon identité, c'est qui je suis, ce doivent être ceux qui disent « je veux m'améliorer, grandir, transformer, guérir, changer ». Mais non, vous ne serez pas en mesure de les influencer encore et encore pour qu'ils soient exactement ce que vous voulez. Oui, donc si vous essayez, si vous pensez que je vais me marier avec cette personne, alors je vais la contrôler, ce sera qu'elle sera misérable quand vous la contrôlerez et essaierez de la changer. Absolument. Et aussi, vous leur avez montré que vous acceptez leur comportement inacceptable. Donc, ils ne peuvent pas vous changer et vous respecter. Donc, disons pour... Joueur compulsif. Je l'ai déjà choisi. Il sait déjà que j'ai de faibles limites. Pleurage. Alors je lui ai déjà montré que j'accepte l'inacceptable. Alors disons que si demain il devient un gars vraiment génial, il ne voudra pas de moi. Il va dépasser cette femme sans limite qui accepte l'inacceptable. Les femmes pensent qu'il va se dire « Oh, je suis tellement reconnaissant de mon voyage » ou de mourir. Il va vraiment se dire « J'ai dépassé cette personne comme il le devrait parce qu'il ne devrait pas être avec une femme qui accepte l'inacceptable parce qu'elle n'est pas incompatible avec le nouveau lui. » Même chose avec les hommes et les femmes. Elle pourrait se sentir inférieure pendant qu'il se transforme et grandit si elle n'est pas disposée à le faire avec lui. Oui, absolument. Il n'y avait pas de frontières. Pleurage. Oui. Et quand c'est comme quand vous avez un manager au travail qui vous permet d'arriver en retard, vous permet, vous savez, de boire au travail, vous permet de prendre des jours de congé. Si un jour il tamponne l'autorité, vous allez vous dire je ne vous écoute pas. Droite. Mais lorsque vous décidez d'être meilleur dans votre travail, vous allez vouloir un nouveau lieu de travail parce que vous voulez un meilleur manager, vous voulez une meilleure structure. Donc la même chose se produit dans toutes les relations humaines malheureusement. Absolument. Vous devez créer cette norme et vous y tenir. Tenez-vous-en à cela malheureusement. Il me semble donc que... Et corrigez-moi si je me trompe, que dans la société d'aujourd'hui, une femme de grande valeur est quelqu'un de beau, d'attirant. Ah, vous savez, un corps jeune, oui. Il attire beaucoup l'attention des hommes en ligne. Il me semble qu'une femme désirable de grande valeur est perçue comme est-ce aujourd'hui. Corrigez-moi si je me trompe. Absolument. Je suis d'accord. Que pensez-vous que les hommes devraient considérer comme ce qu'est une femme de grande valeur? Je pense que ce qu'ils classent comme une femme de grande valeur est en fait vraiment une femme narcissique. Et ce qu'ils devraient regarder, c'est une femme qui a des valeurs intrinsèques plutôt qu'extrinsèques. Pleurage. Et ce que je veux dire par là, c'est quand vous choisissez une femme qui aime. Explosif. Une sorte d'attention de la part des hommes, vous choisissez une femme qui ne sera jamais satisfaite de vous. Oh mec. Malheureusement. Et vous choisissez une femme qui s'appuie sur une validation externe pour l'estime de soi. Et cela n'ira jamais chez cette femme. Ce que vous devriez vraiment regarder, c'est une femme qui a des valeurs intrinsèques. Maintenant, il s'agit de choses comme à quel point je suis connecté à mes amis et à ma famille, à quel point je sers ma communauté, à quel point je peux m'occuper de vous et de votre bien-être, à quel point l'estime de soi que je tire d'un but est d'aimer ceux qui m'entourent. Malheureusement, il regarde ce qui est emballé de la meilleure façon, et cette femme est malheureusement, elle est inaccessible parce qu'elle est émotionnellement brisée. Exiger autant de validation ne peut pas être sain. Et je dis cela en tant que femme qui est moi-même en ligne, et maintenant je le suis, les gens pourraient très bien dire la même chose pour moi. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que si je regarde mes DM, ils sont infinis. Et je ne montre pas ma peau. Je ne montre pas mon corps. Ce n'est pas ce genre de contenu. Alors je réfléchis et ça m'énerve. Je vais le voir et je vais rapidement, vous savez, c'est un non-sens. Alors imaginez être une femme qui ne publie que des choses qui créent une validation externe. Au moins je recevrai quelques messages disant que j'adore votre contenu, blablabla. Mais vous ne faites que poster votre corps, tu obtiens juste que j'adore tes seins. J'adore tes seins, j'aime ça, c'est une femme qui veut ça. Pourquoi diable penseriez-vous que cette femme va maintenant être capable de vous servir vous, votre famille et vos enfants d'une manière saine? N'est-ce pas qu'elle n'est pas équipée pour cela? Mais oui. Je suppose que les gens pourraient commenter ou dire, eh bien c'est, vous savez, ne le faites pas. Ne diminue pas mon expression personnelle. MHMM. Cela me fait du bien. Je peux faire ce que je veux. J'ai envie de m'exprimer. Je veux poster des photos de bikini toute la journée. Absolument. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux et j'aime ça. J'aime m'exprimer. Je suis, vous savez, c'est qui je suis. Mahar. Ne me dites pas quoi faire. Toutes ces choses différentes. Alors, vous savez, que dites-vous à quelqu'un qui pourrait ressentir cela? Exprimez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce que cette femme soit saine.
Elle peut s'exprimer comme elle le souhaite, je pouvais m'asseoir là et m'exprimer à travers des nus et des photos de bikini, etc. Mais je ne mettais pas en avant les valeurs traditionnelles saines. Assignées, ne me les attribuez pas parce que je ne les attribue pas à moi-même. Donc si elle l'exprime elle-même de cette façon, vous entend comme, comment osez-vous vous attendre à ce qu'elle ait ces valeurs complètement opposées? Oui. Alors acceptez-la simplement pour ce qu'elle est. Elle n'a pas tort. Je ne dis pas vraiment qu'elle a tort d'ailleurs. En fait, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais ayez une attente réaliste de ce que cette femme va apporter à votre vie. En termes de relation. Oui. C'est quelqu'un qui a envie de savoir qu'elle est toujours sexuellement attirée par d'autres hommes. Parce que c'est ce que sera le public. Les femmes ne suivent pas les femmes qui publient des choses comme ça. C'est donc ce qu'est son public, c'est cette femme. Alors pourquoi essayeriez-vous de crier? Pourquoi la forceriez-vous? Pourquoi essayeriez-vous de la faire se contorsionner avec vos valeurs et si vous en voulez? Elle va être plus de votre école. Elle va être plus infidèle, mais ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est que soit vous l'acceptez pour ce qu'elle est, soit vous allez ailleurs. Mais ne vous attendez pas à ce que cette femme ait les valeurs que vous voulez qu'elle ait. Vous avez été coaching personne. Depuis un moment maintenant. Et vous avez dit qu'il y en avait, quelles sont les pratiques individuelles ou en ligne. Je trouverais que c'est la chose principale pour les hommes. C'est l'addiction à la pornographie. Oui. Combien d'hommes sont accros à la pornographie aujourd'hui? Je dirais que malheureusement, dans la jeune génération, il y a le problème de la dépendance à la pornographie. Quand j'ai un homme au téléphone et que cela n'a pas d'importance, qu'il soit beau ou pas beau, peu importe en forme, mais il a des difficultés avec les femmes. Il a un problème avec les femmes. Ils sont soit transactionnels, soit ils l'utilisent, soit ils le trompent, peu importe ce que c'est. Je ne pose pas d'autres questions que celle de savoir si vous êtes accro à la pornographie. C'est la première question. Ils viennent me voir au téléphone et me disent que ma petite amie fait ça. Je ne sais pas comment m'en remettre. La première question que je vous pose est la suivante. Êtes-vous accro à la pornographie? Parce qu'il y a un masochisme là-dedans qu'ils ne réalisent pas. Et ils diront non. Je ne suis pas accro à la pornographie. Je le regarde peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine mais je ne sais pas si c'est sain. Je ne pense pas qu'il y ait un niveau sain. Et ce que la pornographie fait malheureusement, ce que la pornographie fait aux hommes, c'est qu'elle permet une gratification intense sans craindre d'être rejeté. Et ce dont les hommes ont besoin, c'est de rejet. Afin de construire leur bravoure et de les réorienter. Si je suis vraiment en surpoids ou si je ne gagne pas beaucoup d'argent, que je vis dans le sous-sol de ma mère et que je sors dans le monde des rencontres, je me rends compte que les femmes ne trouvent pas cela attirant. Alors je me redirigeais. Vous devez vous améliorer. Il faut surmonter. Il faut lâcher prise. Vous devez apprendre des commentaires. Et ayez le courage d'agir de manière cohérente et de développer la maîtrise de soi. Exactement. Mais ce que la pornographie me permet de faire, c'est de maintenir cet état tout en obtenant la gratification que je veux. Et l'autre chose que cela fait aux hommes, c'est que cela brouille leurs vraies valeurs. Ils verront donc ces belles femmes en ligne, iront dans le monde réel et diront que s'il est un 4 sur 10, il devrait viser une femme 4 sur 10, mais il se dira, je ne veux pas de cette fille. Je ne suis pas attiré par cette fille. Et ils viseront les 12 sur 10 et ils ne peuvent y accéder que par l'intermédiaire d'escortes ou je veux dire en Amérique, ils appellent ça des frères de passeport. Avez-vous entendu parler de ce concept? Passeport quoi? Où ils vont, peut-être aux Philippines, où ils vont dans d'autres pays et épousent des femmes, et vous savez oui un peu comme 90 jours. Ensuite, ils essaient de le faire de cette façon au lieu d'accéder à ce genre de femmes parce qu'elles sont tellement accros à la pornographie. Ils ont une perception faussée de ce qu'est leur vraie valeur et de ce qu'est leur véritable correspondance. Que pensez-vous que la pornographie fait chimiquement au cerveau masculin? Cela les rend incapables de connexion à la fois physique et émotionnelle. Physiquement, ils ont une dysfonction érectile, et je parle à des garçons de 28 ans qui auront une dysfonction érectile et ils ne peuvent pas performer. Et émotionnellement, le porno n'est pas un modèle d'intimité. Ils montrent en fait comment faire de la haine avec une femme, pas comment faire l'amour. Ils apprennent donc à cracher sur les femmes. Ils apprennent à dégrader les femmes. Ils savent se moquer des minorités. Ils savent qu'ils apprennent toutes ces choses et ils pensent qu'ils apprennent toutes ces compétences. Mais quand vous parlez aux femmes, elles vous diront qu'elles sont moins satisfaisantes avec les rencontres sexuelles avec un homme accro au porno parce qu'il rejoue et ne lit pas son corps. Il n'apprend rien. Il n'est pas intuitif. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas connecté. Pas du tout. Il n'est pas là dans l'instant. Donc non seulement il fait tous ces mouvements avec lesquels elle ne se connecte pas, mais il ne peut même pas soulever sa couverture parce qu'il y a une dysfonction érectile. Imaginez donc l'expérience du point de vue d'une femme. Elle est juste comme, c'est la pire expérience que j'ai jamais eue. Il se rend également compte qu'elle n'aime pas ça. Permettez-moi de m'en tenir au porno parce que je suis nulle en sexe. Donc, ce rejet et cette rencontre sont si négatifs qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le terrier du lapin, malheureusement. Et puis-je simplement dire que la pornographie n'est pas bonne pour les femmes non plus? Je pense que l'augmentation de la bisexualité chez les femmes est principalement due à l'exposition à la pornographie. Oui, je pense que oui, je ne pense pas que ce soit le nombre de femmes qui regardent du porno de personnes à qui vous parlez ou que vous entraînez ou tout simplement pas autant. Mais quand je sais ce que je trouve vraiment difficile à propos de la pornographie, et vraiment déresponsabilisant. C'est la majorité du temps que les femmes le regardent, elles le font pour le plaisir de leur partenaire très limité pour le leur. Alors ils regardent fille sur fille et ils regardent d'autres choses là-dessus, et ils s'engagent sur ce comportement. Principalement d'un regard masculin, d'une attention masculine d'hommes d'être bien et satisfaisant plutôt que de leur propre truc.
Parce que les femmes ont tendance à être plus liées émotionnellement au sexe. Ils se livrent donc à beaucoup de pornographie. C'est pour désir masculin. Ils s'adressent donc presque au regard masculin d'une manière qui les aide à perdre leur propre identité. Ils s'engagent pour la dégradation. Ils s'inscrivent pour une identité sexuelle confuse. Ils s'inscrivent dans une société qui ne s'occupe que de la gratification sexuelle masculine. Je trouve donc plus bizarre que les femmes regardent du porno. Pensez-vous? Pourquoi les hommes regardent-ils plus de porno que les femmes? Parce que je pense que pour les hommes, c'est la possibilité d'accéder à n'importe quel type de femme sans craindre d'être rejeté, et les hommes sont plus susceptibles d'être rejetés lorsqu'ils vont chercher du sexe dans le monde réel. Oui. Et donc je pense que c'est juste le fait de contourner le rejet, c'est ce qu'ils font bien plus que les femmes. Pourquoi les femmes n'aiment pas autant le porno? Alors pourquoi veulent-ils le regarder? Parce que sans une connexion intime, le porno et du sexe est limité dans sa gratification. Oui. C'est presque comme avoir un gâteau sans sucre. Comme sans l'ingrédient de l'intimité, ce n'est qu'un tas de calories vides, et ça ne vaut pas le goût. C'est donc à cela que ressemble le porno pour les femmes sans se soucier vraiment de quelqu'un. Et parfois, ils le regardent mais ils essaient toujours d'apprendre comment plaire à leur partenaire à travers cela. Il y a donc un élément de mon partenaire. Alors que pour les hommes, c'est juste pour contourner le rejet qu'ils ne veulent pas affronter. Pleurage. Oui, malheureusement. Et c'est un mécanisme d'adaptation pour beaucoup de gens. Oui. C'est comme la drogue, l'alcool, la nourriture, la pornographie. Et le truc c'est qu'il est si facile pour moi de porter un jugement. Mais je n'ai pas grandi où le smartphone avait accès à la pornographie. Je ne sais pas quel genre de personne j'aurais été, et j'ai aussi une raison religieuse d'éviter le porno. Donc je ne dis pas cela pour être plus sain que toi. Je suis très conscient que si j'étais dans une situation différente, je serais tout aussi accro. Mais c'est tellement mauvais pour nous. C'est tellement mauvais pour les couples, l'intimité et tout. C'est tellement terrible et c'est quelque chose qui est presque tout simplement accepté. Ce que je trouve si choquant, c'est que si je devais voir un enfant être maltraité et que j'en tirais de la joie, je serais arrêtée à juste titre. Mais si l'on passe à 20 ans, cet enfant s'engage maintenant dans le travail du sexe bénévole, ce qui est généralement le cas de la plupart des enfants délinquants sexuels, c'est accepté. Volontaire. Parce que ce qui se passe lorsqu'un enfant a été maltraité, il essaye souvent de reprendre le contrôle en s'engageant dans le travail du sexe, pleurage, et c'est leur façon de rétablir le contrôle et les limites qui leur ont été arrachées. Alors ils se disent maintenant je vais le monétiser et prendre un peu de contrôle. Donc, habituellement la plupart des gens qui travaillent dans l'industrie du sexe ont des antécédents de maltraitance d'enfants, d'abus sexuels. Je pense donc que regarder les personnes vulnérables en quelque sorte, se retraumatiser. Et il faut en parler un peu plus, plutôt que de le voir simplement comme une industrie. Ce n'est pas une industrie qui est créée sur, comme vous savez, des films où les gens qui sont passés par une école et ont essayé. Ce sont généralement des gens qui ont vécu un traumatisme et qui se sont retrouvés à travailler dans le porno. Et nous sommes d'accord pour le regarder toute la journée, tous les jours. C'est effrayant. Droite? Selon vous, quels sont les 3 grands drapeaux qu'un homme ou une femme devrait surveiller lorsqu'ils entrent dans une nouvelle relation amoureuse? Malheureusement, et je déteste vraiment le dire parce que nous ne pouvons pas vraiment contrôler cela, il s'agit de votre enfance. Malheureusement, votre enfance crée une sorte de conflit enraciné entre vous et l'amour. Lorsque nous avons une enfance chaotique, ce que nous faisons, c'est que nous créons une croyance fondamentale sur nous-mêmes que nous ne sommes pas dignes d'amour, que nous ne méritons pas d'amour ou que l'amour est douloureux. Et parce que c'est une croyance fondamentale, nous traversons la vie à la recherche de quelqu'un pour valider cette croyance fondamentale. Maintenant, si je rencontre quelqu'un d'aimant, j'essaierai toujours de créer cette croyance fondamentale et de rendre l'amour chaotique. Alors je saboterai ou ferai quelque chose. Donc, malheureusement, vous devez regarder leur enfance. Maintenant, cela ne signifie pas que s'ils ont eu une mauvaise enfance, ils sont radiés, mais s'ils n'ont pas reconnu l'impact, vous allez commencer le processus de guérison. Vous allez être le punching ball. Oh mec, j'ai été malheureusement. J'ai reçu beaucoup de coups de poing. J'ai reçu beaucoup de coups de poing. J'ai reçu beaucoup de coups de poing. J'ai reçu beaucoup de coups de poing dans le passé. Quel genre de choses les femmes apportent-elles comme dans leur enfance passée? Eh bien, je pense, Vous savez, je pense que c'est la responsabilité de chaque partenaire de proposer ces questions, oui. Vous savez, je n'en avais pas l'incapacité, je voyais cela et c'est ce qui m'a attiré parce que j'ai été blessé dans mon enfance. Droite. Donc c'est comme, d'accord, nous sommes tous les deux blessés, nous sommes dans le même bateau. J'étais le punching ball et je continuais à rester parce que je n'avais pas le courage, la confiance, les compétences, la sécurité en soi. S'éloigner du sentiment d'amour et d'intimité, du sentiment de connexion. le faux sentiment. Eh bien, cet enfant brisé donne aux femmes une certaine intensité. Cela fait qu'un homme se sent vraiment aimé dans les moments. Absolument. Et c'est honnêtement, il vous donne aussi des relations sexuelles vraiment passionnées parce qu'il vous traite presque comme si vous étiez temporaire. Parce qu'ils savent que votre chimie est explosive. Droite. Mais cela ne veut pas dire que c'est sain. Ce n'est pas sain. Et je vous ai entendu en parler. J'en ai parlé aussi. C'est comme si une personne que vous rencontrez se sentait. Ennuyeux, oui. Alors, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si cela vous semble excitant, explosif et magique à chaque instant,
C'est comme la constante, c'est probablement quand vous voulez courir ou vous demandez vraiment pourquoi. Pourquoi êtes-vous attiré par le chaos? Pourquoi suis-je attiré par ce sentiment? Et est-ce sain? Je ne dis pas. C'est automatiquement mauvais, mais c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Oui. Et est-ce durable de faire cela à votre corps? Ce n'est rien de soutenu, c'est comme être sur le ring pendant 10-15 rounds que vous pourriez faire. C'est aussi comme vous l'avez dit, vous ne pouvez avoir ce sentiment que pendant un certain temps. Et quand ça s'estompe, dites-vous que quelque chose ne va pas, j'ai besoin de recréer ce sentiment. Oui. Ils le recréent généralement en externalisant le chaos, en dehors de la relation. Ils auront donc des relations vraiment stables et saines, mais ils trouveront, vous savez, un gars à côté ou une fille à côté qui recréera le traumatisme qu'ils ont eu dans leur enfance malheureusement. Droite. Et la raison pour laquelle c'est le problème, c'est que les enfants souffrent. Les enfants sont les seuls à souffrir lorsque les chats souffrent. Quand vous avez des enfants, oui. Et vous vous êtes attirés l'un l'autre, vous vous êtes engagés et vous êtes restés ensemble, oui. Les enfants souffrent de votre comportement. Oui, toujours. Donc, ou c'est ainsi comme, c'est le premier drapeau. Il est conscient de l'enfance de la personne. Droite. Soyez conscient de la personne. Et posez des questions. Oui, et cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas une bonne personne ou qu'ils sont gentils. Vous ne pouvez pas être amis ou si vous vous y mettez. Vous devez être conscient. Oh, c'est peut-être ce à quoi vous avez peut-être affaire. Oui. La deuxième chose que je dirais, c'est fixe-t-il des limites ou s'auto-sabote-t-il? Et ce sont deux choses très différentes. Les gens pensent que les limites signifient « Oh, vous me dérangez. Je ne vous parlerai plus jamais. Je ne tolère pas les bêtises. J'ai des limites. » C'est des limites. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les limites. Les limites sont en fait des instructions pour aider à apprendre à la personne comment vous aimez. Donc ma limite pourrait être aussi simple que d'accord enlever les chaussures lorsque vous entrez dans le salon. Oui, c'est une limite. L'auto-sabotage ce n'est pas dire quoi que ce soit et se dire oh mon Dieu, il portait ses chaussures sur moi dans mon salon. Je ne lui parlerai plus jamais. Je dirais donc la capacité de communiquer les limites d'une manière qui vous rapprochera. Plutôt que de simplement tracer des lignes et de s'enfuir. Et donc je pense que des limites efficaces sont un drapeau rouge ou vert très important. C'est ce qui a changé la donne pour moi avec Martha parce que nous avons vraiment créé des accords dès le début. Oh incroyable. Quel type d'accord? Mec, nous en avons fait tellement au début. Ils étaient comme si à chaque fois qu'ils voulaient être un peu haut, ils ne se sentaient pas si bien ou perturbés que nous le laissions simplement glisser. Chacun d'entre nous s'est dit, je ne sais pas si j'aime ça. Je ne dis pas que vous êtes lésés ici, mais j'aimerais juste que nous créions cet accord haut, pour que je ne me sente pas bizarre et que je n'ai pas l'impression que vous en profitiez ou quoi que soit d'autre. Alors, et comment était-ce pour moi? L'un d'entre eux était comme, vous savez, au début d'une relation, vous parlez tout le temps. Oh. Matin, jour et nuit. Oh. Et il y a eu quelques fois où il était environ 1 heure du matin, nous avons eu des perturbations mineures. C'était comme de la confusion. Nous sommes tous les deux fatigués. Ce n'est pas entrer, c'est entrer dans la boucle. Nous ne trouvons pas de solution à ce défi. Et donc, nous sommes tous les deux arrivés à un accord comme n'ayons pas ces conversations au lit. Droite. Genre, ça ne semble pas vraiment bien se passer ces 2 dernières fois. Ce n'est pas comme si c'était horrible ou explosif. C'est comme si nous nous réveillons fatigués et comme si nous n'avions pas trouvé de solution. Je ne me sentais pas bien. Discutons simplement pendant la journée lorsque nous sommes tous les deux éveillés. D'accord. Maintenant, quand nous nous mettons au lit et que nous commençons à parler de quelque chose qui était bouleversant et qui a créé tant de paix parce que nous avons tous les deux un accord. Stupéfiant. Nous avons créé une frontière saine en l'appelant un accord. Oui. Et nous nous en tenons à cette norme. Droite. Et les relations précédentes, que feriez-vous à la place? Oh, j'essaierai juste de résoudre le problème, je resterai éveillé toute la nuit. Oui, je le faisais simplement, vous savez, et ça ne faisait que dégénérer en frustration et en épuisement puis en ressentiment. Le lendemain? Genre, pourquoi cela se produit-il? Et puis cela se répète à nouveau toutes les quelques semaines. D'accord. C'est donc alors maintenant c'est maintenant sain. Je vous ai expliqué ce dont j'ai besoin et nous le faisons en conséquence. Exactement. Stupéfiant. Oui. Et pour vous assurer que vous deux sont capables de communiquer. Ce dont vous avez besoin pour qu'il y ait un accord et assurez-vous que vous êtes tous les deux d'accord sur ce point. Stupéfiant. Donc très chanceux de trouver un partenaire. Oh mon Dieu. Bénir. Très chanceux. Louange à Dieu. Oui, je suis béni. D'accord. Alors, fixe-t-il des limites ou s'auto-sabote-t-il? C'est le deuxième drapeau vert ou rouge. Quel est le troisième? Compétition ou coopération? Et ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez un partenaire qui accorde de l'importance à votre bien-être et qui veut vous voir moins anxieux, qui veut vous voir heureux, qui veut que vous sentiez connecté. Ils sont coopératifs.
Donc, quand ils disent quand vous dites des choses comme « Oh bébé, je n'ai pas eu de nouvelles de vous de la journée », ils sont comme « Oh, je suis tellement désolé, j'ai complètement oublié. Je vous appellerai dans 5 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Je t'appelle. » Mais d'autres fois vous aurez un partenaire qui vous dit « Vous savez, je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Arrête d'essayer de me contrôler. Vous êtes toujours en train de prendre le dessus. Vous êtes tellement nécessiteux. » C'est des choses comme ça. S'agit-il de concurrence ou de coopération? Lorsque vous exprimez une préoccupation, veulent-ils vraiment voir que vous et la relation vous améliorez et que votre bien-être compte? Ou sont-ils tellement bloqués sur leur autonomie et leur indépendance et ne sont pas contrôlés par vous qu'ils rejettent et négligeant leurs responsabilités envers vous? Je pense donc qu'il s'agit de comprendre le bien-être de votre partenaire, si ce n'est pas une question de pourquoi essayez-vous de me contrôler. Pourquoi est-ce plutôt un cas de « Oh, je ne le voulais pas ». D'accord. Je comprends votre point de vue. Ce sont ces partenaires qui sont là. La plupart qui peuvent rester les plus déconnectés. Qui peut rester le plus indépendant. Pourquoi êtes-vous ensemble? Je ne comprends pas ces relations. C'est de la torture. C'est une véritable torture. Donc c'est comme « Oh, j'aime les photos supplémentaires. Elle m'a dit de ne pas aimer les photos. Maintenant, je vais en faire 10 fois plus. Moi, vous savez, il m'a dit de ne pas poster de photos en bikini. Maintenant, je vais poster de photos en bikini. Maintenant, je vais poster 10 fois plus. Pourquoi êtes-vous ensemble? Êtes-vous si vous allez vous blesser l'un l'autre? Oui. Parce que cela leur fait du mal devrait vous faire du mal si vous êtes dans une relation saine. Et Kate? Par exemple, donner la priorité à leur bien-être est une forme de priorité à votre propre bien-être si vous êtes dans une relation saine. Cette société devrait donc être là. Si ce n'est pas le cas, essayez d'éviter cette personne malheureusement. Mon travail consiste à aider les gens à avoir des conversations difficiles. Qu'ils ont besoin d'avoir, qu'ils veulent avoir, qu'ils ne savent pas comment avoir. Tant que je le veux, je peux faire quelque chose. Droite. S'ils pensent tout savoir, et s'ils pensent vous connaître encore mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et qu'ils n'ont aucune curiosité.